la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Seigneur Dieu, notre Père, Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire un grand merci pour ces moments merveilleux que tu nous donnes de donner ta parole à toutes les nations. La parole de Christ crucifié, ressuscité, la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Toi qui nous as révélé ta grâce par laquelle tu sauves tous les pécheurs et toutes les pécheresses, de toutes les races, de toutes les nations, de toute la terre. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous prions que tu répandes ton Saint-Esprit dans les cœurs des gens. C'est par l'Esprit Saint que tu te révèles à chaque personne pour son salut, pour que la personne vienne à ta glorieuse lumière en donnant du crédit à l'œuvre finie de rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu as livré à la mort pour nos péchés et que tu as ressuscité d'entre les morts pour notre justification et le salut éternel que tu donnes, en nous donnant la vie éternelle et l'immortalité. Parce que tu nous pardonnes à cause de l'œuvre de rédemption de Jésus que tu as livré à la mort pour les péchés de toute l'humanité, de tous les temps, de toutes les races, de toutes les langues. Nous voulons te dire merci. Que tu parles encore ce jour à toutes les personnes que tu as préparées pour le salut et que tu affermisses toutes les âmes qui sont déjà rachetées par le sang de Jésus. Ton nom soit glorifié dans les nations et que ton Saint-Esprit soit abondamment répandu partout où nous sommes suivis pour que les gens soient libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié reçu. Amen. 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 Nous vous bénissons dans le glorieux nom, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous apportons toujours la parole de Christ crucifié, ressuscité. Nous l'appelons la parole de la croix, par laquelle la grâce de Dieu se révèle à toute l'humanité. Par cette parole, Dieu révèle sa grâce à toutes les nations. Révèle et dena eba menouve fiona du kompata to nyayadi Christo bentinya jia ma o dena ebe amenouve via sofiona amesia melanigbanji. Donc nous allons aller aujourd'hui dans Luc chapitre 3. Du verset 1 à 18. Mais nous allons surtout travailler sur les versets 15 jusqu'au verset 18. Donc nous allons commencer. Je donne la parole à notre sœur, Maman Grace Ginette, qui va nous lire ce texte. Luc chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 18. Mais nous prendrons l'interprète et moi, verset 15 à 18. En français d'abord, 1 à 18. La 15e année du règne de Tibère César. Je rappelle que nous sommes dans Luc chapitre 3, du verset 1 à 18. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Trachonite, Lysanias tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés
selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Merci. Nous sommes au verset 9. Verset 9. Bon, prenons cette partie d'abord. Juste quelques mots pour que les gens soient éclairés. D'abord, nous rappelons que nous sommes toujours dans cette partie dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire les paroles que nous venons d'entendre viennent d'un prophète qui est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Qu'on appelle Jean. Et je vous avais expliqué, c'est Johanan en hébreu, ce qui veut dire Dieu fait grâce, Dieu a fait grâce. Donc nous sommes en train de souligner la source de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, que Dieu accorde maintenant dans cette dispensation, c'est-à-dire dans cette nouvelle période. Après que Dieu ait rompu avec Israël, selon les infidélités d'Israël, à la loi de Moïse, qui est une alliance que Dieu avait faite avec Israël, n'oublions pas. Donc, le peuple n'a pas obéi comme il a dit lui-même qu'il va obéir à tout ce que Dieu va lui dire. Quand nous étions dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Donc, ici, Dieu ne va plus traiter le monde selon la loi de Moïse, mais il fait une nouvelle chose. Donc, il a commencé à annoncer cela par tous les prophètes, depuis Ésaïe, depuis Samuel même. Tous les prophètes qui ont apparu, Dieu l'a annoncé. Depuis Samuel, passant par Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, et tous les prophètes, jusqu'à Malachie. Voilà. Et maintenant, Jean-Baptiste, après un séjour de plus de 400 ans, Jean-Baptiste apparaît pour annoncer le Messie, c'est-à-dire le Christ qui a été promis loin de Dieu, qui va venir mourir pour nos péchés. Ici, la chose est historique. Parce qu'on nous a cité autant de quel empereur au début? On a dit Tibère César. Tibère César, l'empereur Tibère. L'empereur de Rome.
et qui régnait sur le monde entier. C'est au temps de l'Empire romain. C'est pourquoi va apparaître l'église qu'on va appeler l'église catholique romaine. Et c'est matérialisé aujourd'hui par le Vatican. Donc, c'est en Italie. Mais ce que nous devons savoir, tout a commencé en Israël. Mais c'est parce que Dieu avait rompu avec Israël que finalement les choses se sont répandues dans les nations païennes. Donc Dieu va faire de nouvelles choses. Et Jean-Baptiste est envoyé pour préparer le peuple qui avait été choisi, le peuple d'Israël. Ceux qui sont là, il ne les a pas rejetés en les abandonnant totalement. Il va venir. Ceux qui vont croire maintenant dans la nouvelle chose, c'est eux qui seront sauvés, tout comme les autres nations. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il est venu aplanir le chemin pour le Seigneur qui va apparaître lui-même. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire dans ce passage. Et les choses véritables vont commencer quand nous allons arriver. On va jusqu'au verset 14, mais c'est à partir du verset 15 que la nouvelle chose va venir. Donc, ça commence, continue avec le verset 10. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Vous voyez les nouvelles choses. Donc, quand il a commencé à parler, il dit, il va aplanir, il va faire ceci, les chemins rabotés seront aplanis, etc. Tout ce qui est tortueux sera redressé, etc. Il avait des interlocuteurs. Il est apparu dans le désert, mais le peuple allait en foule vers lui. Du côté du fleuve Jourdain. Je crois à Jérusalem. Donc, et là, les gens devaient confesser leurs péchés. Et il va les baptiser, etc. Et on appelle ça baptême de repentance, c'est-à-dire qu'ils vont souffrir, regretter leurs péchés, désirer de sortir de leurs péchés. Donc ils ont le désir de sortir de leurs péchés. Et pour cela, ils vont confesser eux-mêmes leurs péchés. Et Jean-Baptiste les baptise dans les eaux du Jourdain. Donc, c'est ce qui se passait avec Jean-Baptiste et on l'appelle le baptême de la repentance. Mais ce n'est qu'une prière des cœurs. Nous ne pouvons pas faire ça aujourd'hui et dire que les gens sont sauvés. Ce n'est qu'une préparation. C'est pourquoi je mets en garde tous ceux qui sont dans l'église ici, dans toutes les églises où on prêche et les gens croient que quand ils sont baptisés dans les eaux du baptême, c'est fini. Ils sont sauvés, ils peuvent tout faire. Donc ils continuent à avoir le même caractère, les mêmes habitudes, les mêmes manières de vivre. Ils croient qu'ils sont sauvés. Ce n'est pas vrai. C'est ça qui complique même les foyers, les mariages qui périclitent et rien ne tient. Ceux qui sont souvent chrétiens, ils se disent chrétiens, ils sont les plus redoutablement méchants, cruels
Ils font toutes sortes de choses, ils ne pardonnent pas, ils sont vraiment enracinés dans la dureté de cœur. Nous, nous avons les Saint-Jimé. Alors, nous manions, pata. Yo gbena yo ma so nuso ki amo. Onya me fun di over, oboni Kristo to. Kristo be gbagba me be amekun Kristo to a. O le onu daka on ten garo mi so utron subola fifi. Nken le gbon won no vini. Mu e son de pede de be nyan le gbon. Le gbon le agbe an to keken le. Amo be oni Kristo to wa. Kristo to do me to no le a. O la dro no onu baradia. O la dro poha. Nous faisons un blanc on la trio. Nous vendons les nous avons cupidité. Amon le pour donner ga. Il y a un temps, il est d'affaires, on les dagaro, on les dagaro, et nous dit, nous les hochino, on les comblayon. Va, il y avait Christ au top, boto, wa, y a me konya, me gan, on t'a il est plus long, tiens, si ça l'a fait, on va, nous les nuero, n'gentio. Parce que mon laissé tamer. Wa, mon pata, nous pouvons, mais on les church, mais pata, n'gentio. Doit obéir au baptême, yo ho, on y a le signe, on Christ au top, on les church, il voit. Toi, trop de pentom les nagnes. Donc, à baptême, pour Rosime, on y a mis Rosime. Alors, ça, c'est Kakando, Tajina, Moa, Mouetrona, mes bagdo. Amen. Amen. Il y a ces nous comme ignorés. Nous venons au baptême pour avoir les sauver et pas de deux. Ce n'est pas parce que tu es baptisé que tu vas dire que tu es sauvé. Tu es baptisé dans l'eau ou bien on t'a baptisé par immersion, par aspersion et puis c'est fini. Tu es sauvé. Non. Il faut quelque chose qui montre vraiment que tu es en Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu es exclu du royaume de Dieu. Être en Christ, c'est être dans la parole faite chair. Être dans la parole écrite d'abord qui montre que tu es dans la parole faite chair. Donc tu dois être d'abord dans la parole qui est la parole clairement écrite, mais qui est devenue chair en toi. C'est très important. Donc, si tu n'es pas en conformité à ce que dit le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, tu ne connais pas Christ. Voilà. Si on te dit de ne pas haïr et que tu hais quelqu'un, c'est-à-dire que tu n'aimes pas les gens, tu es exclu du royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que vous me suivez? Bon, donc nous y allons. Continue la lecture. Nous sommes dans Luc 3, verset 10. Tu continues. Avec le 11, je ne sais pas. Le 12. Le 12, oui. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Donc, des gens sont venus à lui. Les gens ont demandé que devons-nous faire. À partir d'aujourd'hui, partagez tout ce que vous avez avec les autres. Les gens qui sont inspecteurs d'impôts sont aussi venus. On y a mon amloque jolo, et on avait amokoni OTR, bamo, le Togo, impôt bamo. Soyons clairs, oui nous jolo mi les mots. Ni toma no glena mi ase goyeri. Amloque jolo chonva. Amoko to nation so mo jona tax kweton. O le tax o le so eleva. Nous ko gbona o. Qu'est-ce qu'il leur dit? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Il leur répondit. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Donc, n'augmentez pas les impôts. N'augmentez pas les taxes.
N'ajoutez pas, ne faites pas de, comment ils appellent ça, ne faites pas des raquettes, c'est ça non? C'est pas ce qu'ils appellent. C'est pas ce qu'ils appellent raquettes, je ne sais pas. Raqueter les gens, il ne faut pas demander, tricher les gens, sans leur donner même de reçu. Ne faites pas ça. Continuons. Des pots de vin, non. Continuons. Des soldats aussi lui demandèrent. Même les militaires, les gendarmes, les policiers, les soldats sont venus. Eux aussi, ils sont intéressés par la parole de Christ crucifié, ressuscité. Même les soldats. Qu'ils soient militaires, policiers ou gendarmes. Ils sont venus aussi pour demander. Que devons-nous faire? Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit. Jean-Baptiste leur dit. Ne commettez ni extorsion. Ne commettez ni extorsion. Ni fraude. Ni fraude. Envers personne. Envers personne. Et contentez-vous de votre solde. Et contentez-vous de votre salaire, de votre solde. Donc, vous devez ne pas utiliser vos armes pour faire peur aux gens et leur demander de donner 1000 francs, de donner 2000, de donner ceci, tout ça. Contentez-vous de votre salaire. Ça, c'est pour préparer les cœurs à recevoir le Seigneur. Même si vous faites tout ça, vous n'êtes pas encore sauvé. Il faut aller plus loin. Mais il faut commencer d'abord à laisser les mauvaises choses. Donc les enfants ne doivent plus mentir aux parents à la maison. Les enfants, on leur donne des conseils quand ils vont à l'école ou bien dans les apprentissages. Ils ne vont pas sur leurs camarades pour faire les débauches, pour faire les choses impures, tout ça, les mauvaises choses volées. Allez faire n'importe quoi. Non. Il faut faire ce que les parents vous ont dit. Mais la même chose pour les parents aussi. C'est leurs actions qui vont permettre aux enfants de bien faire. Il ne faut pas mentir aux enfants. Il ne faut pas mentir à vos prochains. Il faut rester dans la vérité. Il ne faut pas tricher les gens. Il ne faut pas commettre des injustices. Donc tout ça, c'est d'abord les préliminaires. Ça. Donc on ne peut pas être sauvé et puis faire des mauvaises choses. Donc, c'est ça la préparation des cœurs. Même on a dit que Jean-Baptiste s'est donné pour faire revenir les cœurs des pères aux fils. Voilà, entente dans les foyers, dans les familles. Voilà, c'est les préparatifs ça. Donc, si vous voulez préparer une année de réussite, vous devez commencer par là. Il ne suffit pas de venir. C'est ça. Vous voyez. Il ne suffit pas. Merci. Il ne suffit pas de venir dire à quelqu'un bonne heureuse année. C'est vague. Ça ne veut rien dire. Le caractère doit changer. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans la préparation. Maintenant, continue. Tu t'arrêtes au verset 14. Tu es arrivé? Oui. Maintenant, verset 15. Verset 15 maintenant. Les vraies choses vont commencer. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont poser une autre question. Continuons. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Bon, vous voyez, le peuple attendait
quelqu'un que les prophètes ont promis. C'est quand il va venir, tout va changer. Et voilà que Jean-Baptiste apporte des idées qui sont des idées totalement nouvelles. Même les soldats ne doivent pas exercer leur force pour faire du mal au peuple. Donc tout le monde doit partager tout avec tout le monde. Et tout ça là était inconnu d'eux. C'est l'expression de l'amour de Dieu. C'est l'expression de la miséricorde de Dieu. C'est l'expression de la compassion de Dieu. Dieu se charge des fardeaux en utilisant d'autres pour que les gens vous déchargent de vos problèmes. C'est pas beau ça? Et les gens se demandaient, mais est-ce que ce n'est pas en fait le Messie promis? Ce n'est pas le Christ? Déjà, ils baptisaient même les gens confessaient les péchés, ils baptisaient les gens. Ça veut dire qu'il apporte quelque chose de plus que les autres prophètes. Qui est plus que ce que les autres prophètes ont fait. Et maintenant, ce qu'il va faire, les gens posent le problème. Est-ce que tu es le Christ, le Messie? Ce n'est pas comme au Togo, les gens eux-mêmes ils apparaissent, ils s'appellent d'abord Abalo et puis ils disent qu'ils sont maintenant Jésus qui est arrivé. Nous avons connu des gens qui se sont dit, ils s'appellent eux-mêmes Johannes, mais ils ont dit qu'ils sont le Christ apparu maintenant au Togo. Ce qui est déjà annoncé dans la Bible, que les gens vont apparaître, puis on dit qu'ils sont Christ. Jésus nous a prévenus. C'est faux. Quand il va revenir, tous les yeux le verront. Il va apparaître dans les cieux. Il va apparaître dans les cieux. Et tous les rachetés seront rassemblés autour de lui. Et le royaume de Dieu sera établi sur la terre. Mais il n'y aura plus un homme qui apparaît dans la chair, pauvre pécheur, qui vient nous dire, né du sang humain, et qui vient nous dire que c'est lui le Christ. Le Christ est déjà passé. Que ça apparaît au Togo ou ailleurs, les vrais rachetés du Seigneur ne peuvent pas être séduits. Les vrais rachetés du Seigneur Jésus-Christ ne peuvent pas être séduits. Si quelqu'un vient chez moi et dit le Christ est Jésus, je dis mais tu es menteur, c'est tout ce que je peux dire. Bon, on demande à Jean-Baptiste, est-ce que c'est toi le Christ? Qu'est-ce qu'il a dit? Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau. Moi je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Mais il vient. Le vrai, celui qui est le Christ même. Il va arriver. Donc il est venu le doigter, le montrer. Donc tous les prophètes qui ont apparu sont exactement comme Jean-Baptiste. Donc ils ne peuvent jamais remplacer le Messie. Ni avant ni après. Ni avant ni après. Lui, quand il va naître, je l'ai déjà annoncé. Quand il va venir, il ne vient pas une vierge. Ce n'est pas le sang humain qui engendre cette personne. C'est l'Esprit Dieu même qui entre dans une femme vierge et qui va naître. Et c'est cette personne qui est le vrai Christ. Non que la paix que nous souhaitons bon et ma on toque ni bonbon et guéro à méamé non que la paix et un vierge les français bémé ma ou que ni bonbon
ni nyatepe, ni kekelia, ni agbea, egero ameame, egero nyonuame, nyonulo, ke nsum don kudo po. Enyam lima benya. Eye la fo, e fou ko yanabe, Messi avait fou, que Greek tol y avait Messi a eleni Hébreu begbe. Hébreu begbe Messi a. Et n'a gondi la ko na ele mbaba ho me de gbe fin be la va. Ma o so nti lan. Ne ba non agbe la nyigba yaji. Ba du nou vondi, ma o nou von, ma je nou vondi pepe mu. Wa so ebe hu kele ya me a. Ni akito we hu a. Ye me nya ba gbele. Donc à no wi ne be hu adudoa. E so ba gbe na do nya be nou vonta. Et là ba tro du ku je gon la tro fond e ku va tro fond la mi po do mi. O wi. O clair la ti so gaji wa ke tro fond e du ku ji. Ya me ko ho ji sia. Ma on la so e be jojo nyinya a so no a so chono. E le ni ma unya ko le glon na mia. Na me de pe ke ho Yesu Kristo ji sia. Yesu tro so e be jojo nyinyi. Donc la parole c'est que ce Dieu qui est esprit, qui est la vérité, qui est la lumière, qui est la vie, devient chair pour avoir le sang qui coule en nous. C'est dans notre sang qu'il y a la vie. Le sang est la vie biologique que nous avons et nous sommes des êtres humains qui mouvons, qui bougeons. Donc si le sang de Dieu même qui ne va pas, quand il est venu dans la chair, il va vivre comme un homme saint, mais il ne va pas commettre de péché, toute la justice qu'il a manifestée et l'obéissance qu'il a manifestée, tout cela, c'est ce que Dieu attendait des êtres. C'est l'homme modèle, l'homme de référence. Donc quand il vient comme ça, il n'a commis aucun péché, son sang est pur, sans péché. Quand il sera tué, sa vie qui est dans son sang devient notre vie. Et par sa mort, Dieu nous rachète. Il a payé le prix de nos péchés. Il a donné sa vie. Nous racheter, c'est-à-dire il nous achète. C'est une transaction. Il donne sa vie pour que notre mort soit écrasée. Et que nous recevions la vie. Et il nous déclare que la justice que lui-même est, nous le recevons en lui parce qu'il nous met maintenant en lui-même. Et dans sa mort, et dans sa victoire de résurrection. C'est ça le message. Ce que je dis là, c'est un mécanisme spirituel. À travers les textes de l'Ancien Testament, livre par livre, Genèse jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, dans la Bible française, avec Malachie, et recommencer avec Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. C'est toutes ces paroles-là que je rassemble et que je vous donne. Donc c'est ça qui permet à l'homme de recommencer sa vie pour avoir la victoire sur le péché, la victoire sur tout ce que le diable fait, pour pouvoir vivre décemment dans ce monde. Jusqu'à marcher comme Dieu même agit. C'est ça le message. Donc, Jean-Baptiste l'annonce. Je ne suis pas le Christ, mais il y a quelqu'un qui vient. Celui qui est plus puissant, plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis même pas digne de délier si il met ses souliers. Là on met les cordes là. Je ne suis même pas digne de délier ça de ses pieds. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est ça la Amen. Clé. Lui, il vous plongera dans l'Esprit Saint. Et il va utiliser son feu pour brûler toutes les ordures de vos vies. Est-ce que tu as bien traduit ordure, j'ai dit? Hein? Qu'est-ce que tu as traduit? Tu peux traduire ça? Il utilisera son feu. Le feu de son esprit. Il est esprit, il est feu. C'est ce que Élie avait utilisé. Pour
consumer toutes vos ordures, les ordures bene wabia nyaƒe gbeɖiɖɔwo katã vos péchés, nyaƒe nu vɔwo vos katã iniquités, nyaƒe vos madɔzɔzɔwo transgressions, katã nyaƒe tout dzidadawo ce qui est katã souillé de vos vies, nu sia nu il va si nye purifier dziɖuɖu tout le ça, il va aɖewo enlever tout katã ça. ɖa atutuwo katã ɖa En faisant quoi? En vous plongeant dans son esprit, le en si vous me kɔ baptisant nyunyɔ mi le dans eƒe son gbɔgbɔ la esprit. me Mais ce que la Bible ne dit pas ici, auparavant, Ah, il mais vous c'est là aura, qu'on peut faire, il oui. vous aura plongé dans sa mort. atsɔ mi nyunyɔ ɖe ƒe kume gbã Et quand vous êtes plongé dans sa mort, eye ne nyunyɔ mi ɖe ƒe kumea il va vous identifier dans sa propre mort. eye atsɔ mi sɔ ɖe ye ŋutɔ ƒe ku ŋuti C'est-à-dire que c'est ce qui est le baptême, c'est ça le symbole du baptême que Jean-Baptiste a fait. esia nye nyɔnyrɔ ɖe time si Yohanes wɔ la ƒe dzesi Voilà. Donc, la nouvelle chose qui commence, on nous baptise dans la mort de Jésus d'abord. enu yeye si dze gɔme la nye be ɔnyrɔ mi ɖe Kristo ƒe ekume tutu gbã Et nous sommes ressuscités avec lui. eye mía si titri kpakple Donc, ce qui est lui arrivé, Dieu nous fait ça avec nous spirituellement. ekema nu si dzɔ ɖe Yesu dzi la Mawu wɔ nene ƒe nu kple mi le gbɔgbɔ me En venant à nous, esi me wòava mía lui me qui est esprit, eye ame si nye gbɔgbɔ dès qu'il vient à nous, nous subissons la mort de Christ et nous mourons au péché et nous ressuscitons avec Christ. nenye be eva mía me ko la kema míekuna kple Kristo esi gɔ nye míkuna míaƒe nu vɔ̃wo eye mítina tsitre fɔ na ti tsitre kple Kristo Ça veut dire que tu deviens cadavre en Jésus esi tia gɔme nye ezu ame kuku le Yesu me et le péché n'a plus de pouvoir sur toi. eye nu vɔ̃ megakpɔ ŋusẽ ɖe dziwò C'est ça l'opération. Donc, le chrétien, son identité, c'est qu'il est mort dans la mort de Christ. eye nu si ke de yesi Kristo tɔ nye be eku le Kristo ƒe ku Et me il est ressuscité en nouveauté de vie eye wòfɔ kple agbe yeye en Christ le Jésus. Kristo Yesu me Le message est fini. enya vɔ Il vous baptisera anyrɔ mi du Saint-Esprit. ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe me Ce que je viens de dire qu'il vous baptise dans sa mort, c'est dans Romains 6. nu si me gblɔ be anyrɔ mi le eƒe ku me la ele Romatɔ ƒe agbalẽ ta Est-ce que de tu me peux me lire Romains 6, versets 1 à 6? Romains 6, versets 1 à 6. Tu lis, je prends les paroles en même temps, l'interprète en même temps. On ne va pas attendre, on n'a pas le temps. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? azɔ nu ka gblɔ ge mía la Demeurerions-nous dans le péché Demeurions-nous dans le péché, ɖe míakpɔtɔ nɔ nu vɔ̃ me afin que la grâce abonde? afin que la grâce abonde? bene amenuveve la na sɔgbɔ ɖe dzia Loin de là. L'un de là. gbeɖe Nous qui sommes morts au péché, Nous qui sommes morts au péché, ní ame siwo kuna nu vɔ̃ la comment vivrions-nous encore dans le péché? comment vivrions-nous encore dans le péché? aleke wɔ míaganɔ gbe le nu vɔ̃ me Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, ɖe mienya be mía ame siwo katã wonyrɔ le Yesu Kristo me la c'est en sa mort que nous avons été baptisés? c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. eƒe ku me wonyrɔ mi ɖoa Donc, ce n'est pas le baptême d'eau qui nous sauve, c'est dans la mort de Jésus. menye Quand nyɔnyrɔ nous ɖe sommes ti me ɖena baptisés mi dans o la mort de Jésus que nous sommes sauvés. nenye be wonyrɔ mi ɖe Yesu ƒe ku me la míekpɔ ɖeɖe Est-ce que c'est difficile? esesẽa Qu'est-ce qu'il dit encore? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, woɖi mi kpakple ama to nyɔnyrɔ ɖe eƒe ku me afin que comme Christ est ressuscité des morts, afin que comme Christ est ressuscité des morts, ale be abe ale si Kristo fɔ tso ame kukuwo dome la par la gloire du Père, pour la gloire du Père, par la gloire. par la gloire du Père, to etɔ la ƒe ŋutikɔkɔe me la De même, nous aussi, de même nous aussi, nenema ke míawo hã nous marchions en nouveauté de vie. nous marchions en nouveauté de vie. míele zɔzɔm le agbeƒe yeye Donc, wɔwɔ nous me ne pouvons plus être des menteurs. ekema míagate nye alakpatɔwo o Amen. Nous ne pouvons plus être des escrocs, míagate nye fiafitɔwo o des impudiques, des adultères.
Allô, galon là, allô. Nous ne pouvons pas détourner de l'argent. Nous ne Rassi pouvons pas alors. tricher. Nous ne pouvons pas tricher. Gatimu. Nous ne pouvons pas faire de violence. Magatin no Nous danu ne omu. pouvons plus tuer. Magatin no Nous ne mu. pouvons plus faire la médisance. Magatin Ni no les calomnies. boblo. Allô, Nous amegbe. ne pouvons plus tuer avec la langue, ni Magatin avec, te ma fa ni de avec ouame. l'épée, ni avec Allô? le fusil. Ato yi allô tout ça ouame. Nous ne pouvons plus voler, Magatin wa fifio. etc. etc. Pour bubu. Maintenant, là où nous recevons la puissance, Azon te pesi mi ko na usen la le. Tite chapitre 3, Tite chapitre 3, je termine avec ça. J'ai très peu de temps, madame. Tite chapitre 3, les premiers versets. Rappelle-leur d'être soumis aux autorités, et aux magistrats et aux autorités, Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Donc putina be wa bobo do kwina bon trolo ple amesi osi ati papale. d'obéir, D'obéir, Be wa do to. d'être prêt à toute bonne œuvre, d'être prêt à toute bonne œuvre, Aso pe na domi se domi owo. de ne médire de personne, de ne médire de personne. O ma ga gblo mere ke fun tiyan. d'être Voilà pacifique, pourquoi je n'ai pas de WhatsApp. Nous si ta WhatsApp me la si. C'est-à-dire que les gens se lèvent, ils ne font que maintenant dénigrer les gens. E ko nya na mo ti te ko do ko gble na amunti. Beaucoup de réseaux sociaux, ils l'utilisent pour faire le mal. Réseaux sociaux bobo to o san Parce que c'est tué par la langue. E sa nya me wu ple ade. Ceux qui sont contre ça, parfois, eux-mêmes, ils l'utilisent aussi. Amesi o ti Contre te d'autres. ti a. O ha o san na here yi so ti tra bu wonti. Quand c'est contre eux-mêmes, ils ne sont pas à l'aise. Mais si c'est contre les autres, ils sont No à se l'aise. ko ti wonti a. Me jona gina wo ga ke a. Nenye be wo wa se ati tra bu wonti a o ne. Donc, médisance, c'est-à-dire, tu sais que la personne a fait le mal, il a péché, tu vas diffuser à tout le monde. C'est ça la médisance. Enya be ame awo nu si me nyo alo onu von e agble na be si ame wo ase enye edi C'est fufu c'est ame le péché le plus grave aux yeux de Dieu. enye nu von ga to wo le mo fun Ou kume la calomnie, tu mens pour alo calomnier, pour diffamer, Tu agbe mens. a daje pour dire du mal à be quelqu'un. agble nya gble ko na mi anti Et tu tues l'image de la personne. La e personne na gble me va afa être haïe par tout le e monde. ke o dena la mo fun kume Et e amo kaka le fu ça pousse même des gens à faire des violences. e ya tutu amo kaka va wona dan no do na mo Et bo ça peut susciter même des communautés à s'affronter, à s'entretuer. e atena be eduko wa titre de mo ti awu no no Et tu vas be asoso, les durekame. On a titre là, pas à quoi non, non, allons-y, s'il vous plaît. d'être pacifique, Il faut que nous soyons pacifiques, e le be nya nti papa mo modéré, modérés, e mia wo nu la sinu plein de douceur pleins envers de tous les douceur hommes. envers tous les hommes. eye mia zo pe tu fafa do na mo katan bo Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, Bon, continue, désobéissants, continue. égarés, Oui, asservis à toute espèce de convoitise Oui. et de volupté, c'est ça. vivant dans la méchanceté et dans la vie, Avant, nous étions tous ça, méchants, mauvais. Continue. Tambinye ame vondi ame barao. dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les Vous voyez, autres. titre d'être haï et nous Eh. haïssant. C'est ce que nous O étions. de be mi alo le fumi e mi le afumia no no. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour Mais pour lorsque les la hommes, E bonté de Dieu, notre Sauveur, Esi mi amawu fe dome nyunyu. et son amour pour les hommes ont et été son amour pour les manifestés, hommes a été Pe manifesté, pe lolo na mo de gola. il nous a sauvés, il nous a E sauvés. demi. non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Nous Me n'avons ye rien de fait de fe bon. do si o mi Nous anya wa n'avons da. rien fait de bon. Mi mo na de ke sinyo. Continuons. mais selon sa miséricorde, Selon sa miséricorde. Ke le fe nu ble nu kokko nu. par le baptême de la régénération, Maintenant, on parle d'un deuxième baptême. Azon le nu ponto ngendo de ti me vele adenti. Pas le baptême de la régénération. Qu'est-ce que ça veut dire? Bubo gagi pe ngendo de ti me. Le même passage l'explique. E ngomla se aga de Il gom. nous a sauvés, il nous a délivrés du péché, de toutes les choses mauvaises, par le bain, par un... On nous a plongé dans quelque chose qui est de l'eau, qui est liquide, qui est comparé à l'eau, par le bain de la régénération. C'est-à-dire, il nous a recréés à nouveau. Continuons. et le renouvellement du Saint-Esprit, Voilà.
C'est la même chose que nous avons dans Luc chapitre 3. Nous marquons peut-être mieux le Luc capable de faire toller. Versets 15, 16 et 17 par là. Coucou à toi, oui à deux, oui à deux. Donc, Luc 3 nous dit, Luc à toi, gloire à Dieu. C'est lui qui nous baptise. Et Jésus de Nazareth du Saint-Esprit. Il nous plonge dans l'esprit. Et c'est ce bain de la régénération qui fait naître notre esprit de nouveau. Mine gbombere. Yesu glan, o glan le Bible ami. Luka bagba le taton. Kuku wi aton, wi adin, wi adrin liabe. Yesu e nyona mi le gbongbon kokwe ami. E nto be gbongbon kenyi ma wa, e nto kenyi ma wa, e nyona mi le do kweme. Nyonyo wa ko le gbon le tito bagba le e taton ame a. O le gbon be mi hosi lele de kenyi jijie e be si lele. Jijie wa ko le gbon eyin be ma utro gbagbe mi abe gbongbon. Ami gbe to ba gbe gbongbon. Kenyi ma u be gbongbon le ya me ami. Agbe to be gbongbon eyin ma u be gbongbon le ya me ami. O be eyin ma u be kanligbe le ya me ami. L'esprit de l'homme est le souffle de Dieu en lui. Est la lampe de Dieu en lui. Donc, Dieu connecte avec nous par notre esprit, notre conscience. 1 Pierre 3 dit, nous sommes engagés envers Dieu par notre conscience. C'est ça le baptême. Donc, notre conscience a été renouvelée, qui est l'esprit de l'homme. Et à partir de là, si nous soumettons à la parole de Christ, notre âme aussi sera entièrement renouvelée. Et le corps aussi sera renouvelé. Tout ça, je l'enseigne. Donc, il y a 3 domaines de vie. Nous avons l'esprit, la conscience, et c'est Dieu, Jésus-Christ, qui nous plonge en lui-même, qui est esprit, qui est le Christ, et automatiquement, si nous continuons en lui, qui est la parole écrite qui est devenue chair en nous, il nous renouvelle dans toute notre intelligence. Et dans nos sentiments, dans nos émotions, dans nos désirs, dans nos volontés. Et toute l'âme est transformée. Et si l'âme est transformée, le corps subit en même temps la transformation. Et tout notre entier est refait. C'est ce qu'on appelle la nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. O le mwana mede le Kristo me nous ho bai ma otro onu sia nu yeye e ngom be etro mia be jijinya etro mia be luvo neji be mi potole be nyon me kenyi Kristo be nyon eyo wa enyi mbabla yeya etro na mia bagbe e Kristo be gbongbon a eye le ni akpa fegbon ke nana be mi hona nyonyo fegbon e ngom be kengbo la nyi ma obevia ojo o trova ho Kristo o nyono le Kristo be ku ame wa odola gba tro ho nyono le gbongbon kokwe ame kenyi Kristo nto gbongbon be yin wa ba do nti lan e wa tro fon la mi ko de medukuji donc a no ho eji sia ye ke ngbo e no gba poto le be nyame a e to tro lava wa no mso be nya so odo wa nu ko nye epo lanyi nu kliko ko nye epo lanyi enya ya esen voilà, mido la gouné du pont. Vivia, mais c'est là non l'aimé. Cette parole est difficile. Quand Jésus a parlé, il a fini. Les gens disent, ces paroles sont dures. Dès qu'il a commencé à parler de sa mort, la plupart de tous les disciples l'ont quitté. Ils étaient plus de 20 000, mais ils sont tous partis. Il n'est resté que les 12 apôtres. Que Christ va aller dans le coup, le Johannes va aller tarder à moi. Amojo le bokeke apôtre lo pe poto ami ami we pe poto nyan mi basi o mi no do tom amen mi la se bon mi amen ma on yira mi amen ma tot les filles anami ngba do ga kodeko je n'ai plus de temps donc suivez toujours cette émission tous les dimanches sur la télévision d'État Santé à 17h30. Nous allons continuer à clarifier.
Miaga yedi akonu me unenema. Au nom de Jésus. Le Yesu Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.